L'acronyme PPC signifie Pay Per Click. Le fonctionnement de la publicité sur Amazon évolue constamment. Régulièrement, on peut constater de petites modifications qui vont t'obliger à te tenir informé et à ajuster ta stratégie pour diffuser tes annonces publicitaires. La maîtrise des annonces PPC constitue une étape très importante pour la gestion de ton activité sur Amazon. Car si tu ne maîtrises pas les bases de la publicité PPC, cela peut te coûter beaucoup d'argent et de temps perdu. Tu dois absolument comprendre le fonctionnement de la publicité sur Amazon et utiliser les outils adéquats fournis par Helium 10 pour gérer et optimiser tes annonces publicitaires. Certains vendeurs débutants pensent qu'il est possible de se passer des annonces PPC, mais leurs résultats vont s'en ressentir gravement. Certes, avec un bon référencement, on peut classer un produit, grâce aux mots-clés, en tête des résultats de recherche, en première page. Mais le produit n'apparaîtra pas sur la seconde, la troisième et quatrième page des résultats de recherche. Les annonces publicitaires PPC permettent de combler cette absence et d'apparaître sur la première page, mais aussi sur les pages suivantes. Ce qui te permet d'augmenter considérablement ta visibilité dans les résultats de recherche. C'est important, les annonces PPC permettent de toucher rapidement beaucoup plus de clients potentiels et de réaliser un plus gros chiffre d'affaires. Dans cette vidéo, nous allons apprendre les bases de la publicité sur Amazon. Nous verrons tout d'abord les deux types de ciblage de tes annonces, et quels sont les indicateurs clés pour mesurer la performance de ces annonces. Salut, je m'appelle Richard et tu es sur ma chaîne AMZ Seller Tools, chaîne où je partage avec toi mon expérience sur Amazon FBA, pour que tu puisses créer toi aussi ton entreprise et commencer à gagner rapidement de l'argent. Pense à t'abonner pour être tenu informé de la sortie de mes prochaines vidéos sur les campagnes publicitaires et sur beaucoup d'autres thématiques concernant la vente sur Amazon FBA. On se retrouve juste après ça. A lot of soul. La publicité sur Amazon est un système d'enchères. Au final, ton classement dans les résultats de recherche d'Amazon va dépendre de ta stratégie d'enchères et de ton taux de conversion. Salut, je m'appelle Marjorie. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les deux types de ciblage pour tes campagnes publicitaires sur Amazon. Il est primordial d'avoir une bonne stratégie d'enchères pour que les visiteurs puissent visualiser tes produits, mais aussi d'avoir des listings produits qui convertissent et incitent les clients à acheter. Il est donc important de bien comprendre le fonctionnement des publicités sur Amazon pour obtenir des campagnes rentables et efficaces. Il existe deux types de ciblage pour tes campagnes publicitaires, le ciblage par mots-clés et le ciblage par produit. Nous allons tout d'abord nous intéresser au ciblage par mots-clés. Tu auras alors le choix entre deux types de campagnes, les campagnes par mots-clés automatiques et les campagnes par mots-clés manuels. La campagne automatique est générée par l'application PPC d'Amazon. Pour ce type de campagne, Amazon décide quand et où afficher ton annonce publicitaire. Elle s'adresse principalement aux nouveaux vendeurs d'Amazon. Mais la campagne automatique s'adresse également aux vendeurs expérimentés qui ne savent pas par où commencer ou qui n'ont pas le temps de gérer manuellement leur enchère. Amazon va choisir automatiquement des mots-clés pour ton produit. L'application d'Amazon va ainsi lister des mots-clés auxquels tu n'aurais pas pensé. Pour sélectionner les mots-clés automatiquement, Amazon se base sur le titre, la description et les autres sections de ton listing produit. Tu n'auras donc pas besoin de chercher par toi-même les mots-clés à partir desquels ton annonce devra s'afficher. Amazon va choisir également les emplacements de ton annonce publicitaire dans la page de résultats, mais aussi dans la page produit d'un concurrent. Amazon va tester et optimiser ces divers emplacements pour ton annonce publicitaire. Dans le cadre d'une campagne automatique, il te suffira de donner un nom à ta campagne, de définir un budget journalier et de déterminer la durée de la campagne. Il est important de savoir que tu n'auras aucun contrôle sur les enchères des mots-clés générés automatiquement. Cependant, tu n'auras un contrôle que sur le budget de ta campagne automatique. Tu vas devoir surveiller quotidiennement tes résultats pour vérifier si tu es toujours rentable, car le coût de la publicité peut entamer ta marge bénéficiaire. Dans ce type de campagne, tu risques de gaspiller ton budget sur des mots-clés qui ne vont pas convertir les visiteurs en acheteurs. Le second type de campagne est la campagne manuelle.
Les mots-clés sont des mots ou des expressions utilisées pour associer tes produits aux termes qu'un acheteur peut saisir dans la barre de recherche d'Amazon. Tu vas devoir choisir avec soin ces mots-clés que tu souhaites cibler dans tes campagnes publicitaires. Afin de trouver les mots-clés les plus opportuns, tu vas pouvoir utiliser des applications qui font partie de la suite d'outils d'Helium 10. On peut citer par exemple la Black Box, Cerebro, Magnet, Nispellinator. Tu vas définir ton budget. Puis, tu vas devoir spécifier le type de correspondance de tes mots-clés. Sur Amazon, il existe 3 types de correspondance, les requêtes larges, la correspondance de phrases et la correspondance exacte. La requête large. Il s'agit de la correspondance la moins chère en termes de coût par clic. Si tu choisis un mot-clé en requête large, ton annonce publicitaire pourra s'afficher dans la page de résultats de recherche si le client a écrit ton mot-clé dans n'importe quel ordre. Dans une requête large, le client peut écrire des mots avant ou après ton mot-clé, ou entre ton mot-clé. Par exemple, si ton mot-clé est robe rouge. Ton annonce pourra s'afficher si le client écrit belle robe rouge en tissu et robe en tissu rouge. La requête large, qui est la correspondance la moins stricte, permet de découvrir les termes de recherche utilisés par les clients pour trouver ton produit. La correspondance de phrases ou d'expressions. Ton annonce publicitaire ne s'affiche que si le client écrit ton mot-clé dans le même ordre. Le client peut écrire des mots avant ou après ton mot-clé. Reprenons l'exemple précédent, si ton mot-clé est robe rouge, ton annonce ne s'affiche pas si le client écrit robe en tissu rouge, car il y a un mot inséré au milieu de ton mot-clé. Par contre, ton annonce s'affiche si le client écrit robe rouge en tissu, car Amazon autorise dans le cadre de la correspondance de phrases, un mot avant ou après ton mot-clé. Dans le cadre d'une correspondance large, ton annonce se serait affichée. Les mots-clés en correspondance de phrases permettent d'élargir la couverture de tes mots-clés et d'accroître la visibilité de ta campagne. La requête exacte. Le terme de recherche du client doit correspondre exactement à ton mot-clé. Ton annonce publicitaire ne s'affiche pas dans les résultats de recherche si le client saisit des mots supplémentaires avant, après ou entre ton mot-clé. Reprenons encore une fois notre exemple précédent. Si ton mot-clé est robe rouge, ton annonce ne s'affiche pas si le client écrit une robe rouge en tissu ou robe en tissu rouge. Elle ne s'affiche que si le client écrit exactement robe rouge. Le nombre de résultats de recherche est par conséquent plus faible qu'avec les 2 autres types de correspondance précédentes, mais tes annonces sont pertinentes pour les clients qui recherchent exactement ton produit. Il est fortement recommandé dans une campagne manuelle de créer un groupe d'annonces par type de correspondance afin de faciliter le suivi et le contrôle de tes enchères. Tu vas donc créer 3 types de campagnes, une campagne pour les correspondances larges, une campagne pour les correspondances de phrases et une campagne pour les correspondances exactes. Quel que soit le type de correspondance, Amazon tolère les fautes d'orthographe, les majuscules et l'utilisation du pluriel. Ainsi, pour notre mot-clé « robe rouge », ton annonce s'affiche si le client écrit « robe rouge » avec un J, « robe rouge » tout en majuscule ou « robe rouge » au pluriel. Nous venons de voir le ciblage par mots-clés. Il existe sur la plateforme d'Amazon un autre type de ciblage, pour la diffusion de tes annonces publicitaires, il s'agit du ciblage par produit. Il existe 3 options. Pour diffuser tes annonces, tu peux cibler un produit en particulier, soit cibler la catégorie de ton produit, soit cibler une marque. Avec un outil, tel qu'Helium 10, tu peux sélectionner les numéros ASIN les plus performants de tes concurrents, qui vendent un produit similaire à ton produit. Tu peux alors créer une campagne PPC, qui reprend l'ensemble de ces numéros ASIN similaires à ton produit. Ton annonce va alors s'afficher sur tous les listings des produits concurrents. Si ton produit a des caractéristiques plus attrayantes, telles qu'un meilleur prix, de meilleurs avis, un meilleur packaging, tu pourras alors remporter la vente. Tu peux également cibler des catégories. Prenons un exemple, si tu vends des tentes de camping, tu peux alors cibler plus globalement la catégorie sport et plein air. Ton annonce publicitaire va apparaître dans les résultats de recherche, ainsi que sur les pages des produits de cette catégorie. Tu peux également cibler une marque qui commercialise des produits similaires à ton produit. Tes annonces publicitaires apparaîtront dans les résultats de recherche de cette marque et sur la page de ses produits.
Selon Amazon, 30% des clients sont prêts à se détourner d'une marque si un produit concurrent est plus attrayant, du fait de ses caractéristiques ou de son prix. Lorsque tu te lances sur Amazon FBA, ta priorité doit être la publicité PPC, pour obtenir tes premières ventes et tes premiers avis, afin de classer rapidement ton produit sur la première page des résultats de recherche d'Amazon. Inutile de faire de la publicité sur Google Ads ou Facebook Ads. Tu pourras le faire plus tard, car la publicité coûte cher, et tu dois te fixer des priorités. Tu dois donc concentrer tes efforts sur la publicité Amazon, et surveiller si tes campagnes sont rentables. Pour cela, il te faut des indicateurs de performance que l'on nomme KPI. Le terme de KPI signifie Key Performance Indicator. On peut citer 2 types de KPI pour évaluer les performances d'une campagne publicitaire sur Amazon, l'ACoS et le TACoS. ACoS signifie Advertising Cost of Sale, c'est-à-dire le coût de tes dépenses publicitaires. L'ACoS est calculé pour chacun de tes produits, en divisant le total de tes dépenses publicitaires par le montant total de tes ventes générées par la publicité, et en multipliant ce résultat par 100. En d'autres termes, l'ACoS est le montant que tu dépenses en publicité sur le site d'Amazon, afin de générer $1 ou €1 de revenus, à partir de ces dépenses publicitaires. L'ACoS est lié uniquement aux performances de tes campagnes publicitaires. L'ACoS est un indicateur qui cible les dépenses publicitaires et les ventes résultant directement de ces publicités, pas de tes ventes organiques. Prenons un exemple. Si tu dépenses 120 € en publicité PPC et que tu réalises 400 € de vente grâce à cette publicité, ton ACoS sera de 120 divisé par 400, soit 0,30, le tout multiplié par 100, c'est-à-dire 30%. Cet ACoS va te mesurer l'impact, le succès ou l'échec de tes campagnes publicitaires sur Amazon. Évidemment, tu devras au préalable définir une valeur cible idéale pour ton ACoS. Pour cela, tu devras définir le seuil de rentabilité de tes produits. Prenons un exemple. Si ton prix de vente par produit est de 30 €. Si le coût d'achat de ton produit est de 5 €. Si tes frais d'importation sont de 4 € par produit. Et que l'ensemble des frais d'Amazon s'élève à 15 € par produit. Ton bénéfice sera la différence entre le produit et les charges, c'est-à-dire 30 € moins 5 plus 4 plus 15 égale 6 € par produit. Ton coût publicitaire doit être inférieur à 6 € pour que ta campagne soit rentable. Ton ACoS sera alors de 6 € divisé par 30 €, puis multiplié par 100, soit 20%. En d'autres termes, ton ACoS doit être inférieur ou égal à 20% pour que ta campagne publicitaire soit rentable. Beaucoup de vendeurs s'interrogent sur le pourcentage idéal de l'ACoS à atteindre. On voit beaucoup de questions à ce sujet sur les réseaux sociaux. En moyenne, l'ACoS recherché se situe en dessous de ton seuil de rentabilité, et dans une fourchette entre 15% et 30%. Mais chaque vendeur propose des produits, et applique des stratégies marketing totalement différentes qui vont impacter la valeur de l'ACoS idéale. Certains vendeurs peuvent accepter un ACoS bien plus élevé que la moyenne pour les raisons suivantes. Pour obtenir un classement supérieur. Pour lancer sur Amazon un nouveau produit. Pour accroître la notoriété de sa marque. Pour écouler rapidement un stock de produits. Le TACoS signifie Total Advertising Cost of Sale. Beaucoup de formateurs oublient cet indicateur clé. Il est pourtant souvent plus encourageant que l'ACoS fourni par Amazon. Le TACoS met en lumière les performances de ton entreprise dans son ensemble. Le TACoS va tenir compte des ventes publicitaires mais aussi des ventes organiques. C'est-à-dire de toutes les ventes, qu'elles proviennent ou non directement de la publicité. Pour calculer le TACoS, tu divises tes dépenses publicitaires par tes revenus totaux des ventes, puis multiplies-les par 100. Tes revenus publicitaires ajoutés à tes revenus organiques constituent tes revenus totaux. L'ACoS, quant à lui, ne tenait compte que des revenus issus directement de la publicité. Alors pourquoi s'intéresser au TACoS ? Car le TACoS tient compte de l'incidence de la publicité sur les ventes organiques. En effet, l'augmentation des dépenses publicitaires entraîne tout d'abord une augmentation des ventes publicitaires. Ces ventes publicitaires améliorent alors le classement organique et le nombre d'avis. Le classement organique qui s'améliore engendre à son tour plus de ventes organiques. Pour information, le TACoS idéal doit être inférieur à 10%.
Regardons maintenant de plus près l'évolution du TACoS dans le temps. Un TACoS à la baisse. Un TACoS qui diminue indique une augmentation de la rentabilité publicitaire par rapport aux ventes totales. Dans ce cas de figure, les ventes totales, c'est-à-dire les ventes publicitaires et organiques, augmentent plus vite que les dépenses publicitaires. C'est bon signe. Un TACoS qui augmente signifie que la rentabilité totale des annonces publicitaires diminue. Car les dépenses publicitaires augmentent plus vite que les ventes totales. Ce n'est pas bon. Toutefois, lors du lancement d'un nouveau produit, ou lorsque tu souhaites relancer un produit déjà existant, tu vas investir massivement dans la publicité PPC. Le TACoS va tout d'abord augmenter. En effet, suite aux campagnes publicitaires, il faudra un certain temps pour que les ventes se déclenchent, pour que le classement organique s'améliore et pour que le montant des ventes totales, publicitaires et organiques augmente. Si tes campagnes publicitaires sont efficaces, le TACoS va dans un second temps s'orienter à la baisse. Je te remercie d'avoir regardé notre vidéo. Nous avons vu quels sont les indicateurs pour mesurer l'efficacité d'une campagne publicitaire PPC sur Amazon, et nous avons abordé les deux types de ciblage, par mots-clés et par produits concurrents. Dans de prochaines vidéos, qui vont arriver très vite sur YouTube, nous allons approfondir le sujet. Nous verrons comment utiliser les outils d'Helium 10 pour mettre en place de façon efficace tes annonces publicitaires, comment lancer et enchérir sur des campagnes ciblées sur des mots-clés, comment mettre en place et enchérir sur des campagnes ciblées sur des produits. Nous verrons également comment utiliser certaines stratégies d'enchères, comment utiliser les indicateurs clés comme l'ACoS et le TACoS, comment trouver les meilleurs numéros ASIN pour ton ciblage par produit. Je t'invite donc à t'abonner pour être tenu informé de la sortie de nos prochaines vidéos concernant la publicité PPC, et de bien d'autres sujets concernant Amazon FBA, pour que tu puisses créer, toi aussi ton entreprise, et pour commencer à gagner rapidement de l'argent sur Internet. Tu es pressé de réussir sur Amazon FBA. La formation Super Seller Academy t'accompagne sans détour, sans perte de temps vers le succès. L'objectif est de te permettre de réaliser rapidement tes premières ventes, sans échec, sans perte financière. Le programme de formation Super Seller Academy est le fruit de plusieurs années d'expérience dans la vente sur Amazon FBA et le e-commerce. Dans cette formation Super Seller Academy, Julien, d'Oseille TV, t'explique pas à pas ses techniques et ses stratégies pour créer ta marque, tes produits et réussir sur Amazon FBA. Cette formation est actuellement la meilleure formation francophone. Tu vas toi aussi pouvoir le constater. Cette formation se compose de 9 modules excessivement complets, plus 2 modules bonus offerts pour une durée totale d'une vingtaine d'heures. Tu pourras prendre connaissance du détail de cette formation en cliquant sur cette prochaine vidéo, ou en suivant le lien, que tu trouveras dans le descriptif de cette vidéo.